Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le 18h de Télé Nantes, une émission qui parle de tout, vraiment de tout, et qui s'adresse à tout le monde, vraiment tout le monde. En tout cas, on l'espère. Et ce soir, nous, on parle aux amateurs de bonne chair et aussi aux sportifs. Vous devriez vous y retrouver. Puisque nous allons recevoir l'association Dastum 44, une asso qui collecte et diffuse le patrimoine oral et qui vient de sortir ce disque, Les Chants des plaisirs de la table en Loire-Atlantique, qui célèbre bien sûr les civelles, les brochets au beurre blanc et le muscadet notamment. Vous aurez une petite démonstration tout à l'heure sur ce plateau avec les instruments qui sont autour de moi, évidemment. Et puis, il est toujours fidèle au poste. Il est là un mercredi sur deux. C'est notre coach préféré, Fabrice Mocco, qui nous apprend des mouvements de base pour s'entretenir et être en forme. Et ce soir, on va s'occuper non pas de chaussures, mais de pompes. Et j'ai encore revêtu mon t-shirt Body Art, voilà pour l'occasion. Vous pouvez également chez vous préparer votre tenue de sport. Donc nous serons très verts ce soir, Body Art et les chants, il y a un petit code couleur, voilà. C'est Muscadet et Pompe, le programme du 18h de Télé Nantes qui démarre tout de suite. On va laisser les musiciens derrière moi qui vont s'installer en zone démo, comme on dit dans le jargon, voilà, pour retrouver leurs instruments et le micro. Et puis on accueille nos invités. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Jannick Pénigal, vous êtes la présidente de cette association Dastum 44. Et Hugo Haribard, vous êtes le coordonnateur de l'association. On est ravis de vous accueillir. Donc on dit bien Dastum, hein? Dastum. Dastum, voilà, je viens de me tromper encore. Dastum et pas Dastum. Moi j'ai dit toute la journée Dastum, voilà, c'est Dastum. C'est quoi d'ailleurs cette association? Ça veut dire quoi? Et qu'est-ce que vous faites donc, Madame la Présidente, peut-être? Oui, alors Dastum, c'est du breton. Ça veut dire engranger, recueillir, amasser. En fait, on fait du collectage de traditions orales, donc de chansons, de contes, de musique. Et donc on va voir des gens, on leur demande de fouiller leur mémoire et de nous restituer leur mémoire. On les enregistre et après on traite ces enregistrements. On les numérise et on les remet à disposition pour les transmettre aux générations actuelles notamment. Alors on dit que c'est du breton, mais ça ne veut pas dire forcément que vous collectez des chansons en breton. C'est ce qu'on va d'ailleurs voir tout à l'heure. C'est pas... Non, alors en fait en Bretagne, le breton n'était pas parlé partout. Le nom, c'est l'historique de l'association qui a plus de 40 ans. Dans la Bretagne administrative. Qui existe dans toute la Bretagne, ouais. Voilà, c'est ça. Donc là, il y a ce troisième album qui est paru. Il y avait d'abord eu les chants de la marche, les chants aussi pour danser, et puis là, les chants des plaisirs de la table. On a un panorama un peu complet là maintenant des chansons de Loire-Atlantique. Pas tout à fait encore. Non, pas encore. Non. Mais disons que c'est une collection qu'on a initiée il y a quelques années déjà avec Dastum 44, qui a la vocation de fonctionner par thème, par grand thème, emprunté à la tradition populaire, mais aussi sur des répertoires qui peuvent être reproduits aujourd'hui, en 2015. Vous voyez, il y a des répertoires, des chansons ou des airs qu'on ne pratique plus aujourd'hui du tout, qui n'auraient pas leur place dans cette collection, mais il y a des thèmes. Oui, comme le chant à la marche, avec notamment les ballades chantées, les randonnées chantées qui existent un petit peu partout maintenant. La danse, évidemment, a toujours un bel avenir. La table, c'est assez indémodable aussi. Et il y a d'autres thèmes qui pourront s'ajouter à cette collection, pourvu que ces thèmes aient encore un mode d'expression aujourd'hui. Actuel, voilà. Alors, il y a quelque chose qui est encore très actuel, bien sûr, c'est le muscadet. Et ça tombe bien, puisqu'on va entendre donc un des 23 titres de ce CD, ce qui s'appelle « Au muscadet ». Je vais aller voir nos amis les musiciens pour les présenter. Hop là. Bonjour, comment vous appelez-vous? Patrick Couton. Voilà, enchanté. Alors vous jouez d'un instrument un peu étonnant. Peut-être qu'il y a des experts qui connaissent. Moi, j'avoue, je ne connaissais pas. Comment s'appelle-t-il? Ça s'appelle un dobro. Et cet instrument est est dérivé de la guitare hawaïenne. C'est une guitare hawaïenne avec un résonateur métallique là, qui renvoie le son essentiellement dans la figure de celui qui en joue. Éloignez-vous du poste, alors attention. Donc c'est pas très traditionnel de Loire-Atlantique pour le coup. Pas du tout, non. Même si le mot, on dirait du breton. Moi, je me suis dit dobro, ça pourrait sonner breton, mais pas du tout. C'est un instrument américain qui a été imaginé par les frères d'Opéra Brothers, donc dobro. Voilà, ils parlent même anglais, ils sont formidables. Donc voilà, on va vous écouter dans quelques instants. Le chanteur aussi qui est avec nous. Bonjour, comment vous appelez-vous? Jean-Louis. Voilà, alors vous allez chanter au muscadet. Le muscadet, ben oui. C'est agréable à chanter. Une chanson de Loire-Atlantique, il y a ici qu'on peut chanter une chanson sur le muscadet. Ouais, en dehors c'est interdit. Sinon, voilà. Ok, on va vous écouter tout à l'heure. Et puis, il en manque un. Moi, c'est Étienne. Voilà, qui joue
De l'accordéon. Et ça va bien, ça aussi, avec le muscadet. Avec le muscadet, c'est parfait. Ça lie plutôt pas mal. Et ben, on vous écoute pour cette chanson au muscadet, et puis on se retrouve après. La limonade, la bière et les sodas que je fabrique sont magnifiques et ne font jamais mal à l'estomac. Mais je préfère à ça déguster une fillette, du bon vin de Valette, ou boire une chopinette d'authentique de fameux muscadet. Oh muscadet, liqueur jolie, ne pas t'aimer serait folie, car tu nous ennuierais. Oh muscadet, roi de la vie, c'est grâce à toi que tout s'oublie. Oh muscadet, quand en auto je vais de ci de là, vendre les nages de bons ramages, de fins coutilles, de toile ou bien de drap, il m'arrive quelquefois de boire une petite chope, ça me rendillerait. Mais quand je rentre à l'échoppe, je chante vive le muscadet. Oh muscadet, liqueur jolie, ne pas t'aimer serait folie, car tu nous rendillerais. Oh muscadet, roi de la vie, c'est grâce à toi que tout s'oublie. Oh muscadet, à seule fin de faire passer le pain, la belle miche, la bonne miche, on a besoin d'avoir, et c'est certain, un verre de bon vin. Point de besoin de Bourgogne, de Bordeaux, de Vouvray, et qui vous rougisse la trogne, il suffit d'avoir du muscadet. Oh muscadet, liqueur jolie, ne pas t'aimer serait folie, car tu nous rendillerais. Oh muscadet, roi de la vie, c'est grâce à toi que tout s'oublie. Oh muscadet. Et le dimanche à l'heure de l'apéro, pour faire la fête, on mange la tête, les quatre pieds, la fraise d'un veau. Et vraiment c'est pas trop, à table et au café du centre, on se retrouve en secret, et l'on déguste que diantre de Valette le meilleur muscadet. Oh muscadet, liqueur jolie, ne pas t'aimer serait folie, car tu nous rendillerais. Oh muscadet, roi de la vie, c'est grâce à toi que tout s'oublie. Oh muscadet. Bravo. Oui, on peut applaudir sur le plateau. Merci, messieurs, pour cette très belle chanson et très juste également. Hein. C'est vrai que c'est grâce au muscadet qu'on oublie tout. C'est aussi une chanson qui donne envie de danser. Moi, j'avais envie de prendre le chanteur par-dessous le bras, hein, de danser. Ça donne envie de danser, cette jolie chanson de muscadet. Alors, le dimanche à l'heure de l'apéro, mais aussi peut-être le soir à l'heure de l'apéro. Vous êtes peut-être en train de boire l'apéro chez vous aussi. On espère que cette chanson vous a plu autant qu'à nous. Voilà, une belle chanson au muscadet qui fait partie donc, de cet album Chant des plaisirs de la table proposé par Dastum. On remercie les musiciens qui nous quittent, voilà, pour ne pas faire plan de verre derrière nous. Donc voilà, ça fait partie de cet album qui a plein de chansons qui sont de types différents, même si
il y a quand même une belle proportion de chansons à boire. On peut, en regardant comme ça, il y a Nous irons tous en chantant à Parouette boire du vin blanc, À ta santé, cher camarade, Madeleine s'est enivrée. Il y a quand même une belle proportion de chansons qui célèbrent l'alcool à consommer avec modération, on le rappelle toujours. Ça, c'est quand même une partie importante. Absolument. C'est une partie importante du répertoire. C'est même plus important, effectivement, que la nourriture. Et donc, finalement, le disque n'en a que le reflet de cette disproportion, si je puis dire. Alors, effectivement, mais la boisson, ça peut être abordé de différentes façons. Il y a l'aspect très festif, ludique, comme Nous irons tous en chantant avec quelques autres. Il y a aussi sur le disque, on appelle ça les plaisirs de la table, mais c'est aussi les excès du plaisir de la table, puisqu'il y a des chansons qui sont des vraies complaintes avec des histoires dramatiques et même un peu sordides pour certaines d'entre elles. Yvonne, rentres-tu au logis, par exemple oui. Voilà, là, on sent que c'est l'ambiance plus est un peu compliqué. plombée, là, pour le coup. Ouais, c'est ça, Oui. c'est autre chose. Et puis, après, il y a aussi... On va en entendre un petit peu quelques-unes autrement. C'est « Nous sommes ici à table ». C'est celle qui ouvre l'album. Restons-y donc longtemps. L'hôtesse est agréable, oh, 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 et le vin y est bon. On retrouve le vin quand même aussi La sur celle-là. cheminée est pleine de saucisses, de jambon. Donc voilà, il y a aussi beaucoup de chansons qui célèbrent les bons repas, aussi les repas de noces. On retrouve aussi pas mal cette thématique-là. Oui. Mais il n'y avait pas beaucoup de contexte communautaire autour d'une table. Il y avait les noces et ce qu'on appelait les repas de boudin, les tueries de cochon, vous voyez, où toute la communauté se rassemblait parce qu'on tuait un cochon et il y avait des produits qu'il fallait manger dans l'immédiat, dans les heures ou les jours qui suivaient la tuerie du cochon. Et du coup, on invitait les voisins, les amis, et il y avait des orgies de boudin et autres charcuteries. Voilà. Après, il y a une partie de ces cochonailles qui étaient conservées dans le sel et tout ça. Et du coup, ça donnait tout un répertoire. En tout cas, ça a servi à un répertoire de perdurer dans le temps et dans l'espace. Grâce au sel aussi. Et en plus, ça permet de l'évoquer en filigrane un peu. Et puis donc, il y a aussi les spécialités locales. Le muscadet, on l'a entendu. Il y a une chanson qui a un titre très rigolo qui s'appelle « Oraison funèbre d'un brochet au beurre blanc » et les civelles. Voilà. Un plat de civelles, mais c'est à Nantes que l'on se trouve quand on déguste un plat de civelles arrosé de muscadet ou de bon vin de Valette. On est heureux et pas morose. Dans cet album, il y a des classiques comme celle-là, ou peut-être le muscadet, puis des chansons peut-être un peu moins connues. C'est un équilibre un peu entre les deux. C'est compliqué comme question. Oui, pour nous, les classiques, c'est plutôt Nous irons tous en chantant ou La vigne au vin, des chansons de table que beaucoup de gens connaissent ici ou ailleurs, dans le répertoire francophone. Donc on a souhaité quand même cet équilibre avec des choses qui sont pour nous des classiques, des chansons qui sont très connues, et des chansons qu'on a sorties de nos archives, dont on sait qu'elles n'existent que très peu dans les éditions précédentes. Muscadet, par exemple, au Muscadet même, le haut accent circonflexe est important. Évidemment. Celle-ci, à notre connaissance, n'a jamais été publiée. Elle a servi pour une revue. On peut dire, on n'a pas honte et on l'affirme, que cette chanson n'a même pas été recueillie dans le vignoble, mais à Saint-Nazaire. Ah là là. Incroyable. Scandale. Et puis, alors, ça veut dire que quand on fait partie de l'association d'Astume 44, il faut être un peu chanteur, il faut être un peu musicien. Vous-même, vous chantez sur cet album, on vous voit même sur la pochette Révélation, accompagné du chanteur aussi qu'on a entendu tout à l'heure. Il faut être un peu chanteur, un peu musicien pour faire partie de la bande? Non, avoir bien aimé les recherches, fouiller, écouter des choses... Pas forcément interprété, non. Et puis alors, il y a une autre chanson aussi, parce qu'il y avait encore un autre extrait, qui là, pour le coup, illustre encore autre chose, c'est le manque de nourriture. Ça s'appelle les pommes de terre. Au temps du vieux Père Simon, au temps du vieux Père Simon, on ne mangeait que du jambon, on ne mangeait que du jambon. Maintenant qu'il est trop cher, eh bien... on mange des pommes de terre et vous m'entendez bien. Maintenant qu'il est trop cher, eh bien, on mange des pommes de terre et vous m'entendez bien, et vous m'entendez bien. C'est un spécimen unique cette chanson-là, puisque sur l'album, c'est la seule qui parle de ça, des privations aussi. Oui, elle l'évoque en prenant un peu un humour un peu décalé, effectivement. C'est une chanson qui a été beaucoup utilisée dans les écoles à la fin du 19e et début 20e. Mais là, c'est une version un peu particulière qui a été retrouvée à Sainte-Anne-sur-Brivet, avec des couplets, on va dire, non politiquement corrects.
Voilà. Notamment pour faire taire les enfants, ou des choses comme ça. Pour écouter attentivement. Alors, vous dites, voilà, c'est des chansons que vous collectez aussi, c'est ça qui est très important à dire. Là, par exemple, dans le livret de l'album, à chaque fois, vous dites quelles sont les personnes qui ont collecté la chanson et auprès de quelle autre personne et dans quel coin de Loire-Atlantique. Pour Au Muscadet, par exemple, c'est donc Auguste Le Touzeau et Baladine Close qui l'ont recueilli à Saint-Nazaire, vous l'avez dit, auprès de Francis Ballot. C'est comme ça que vous procédez ? Oui. Oui. Tout à fait. Comment ça se passe ? Comment vous avez connaissance d'ailleurs qu'il y a par exemple Francis Ballot qui connaît cette chanson et qui veut bien la transmettre ? Eh bien, pour prendre l'exemple de cette chanson, en fait, en 2001, nous avons sorti un disque. On a sorti d'autres disques par le passé, mais en 2001 notamment, on a sorti un disque qui s'appelle Saint-Nazaire en chanson. Voilà. Et pour la réalisation de ce disque, on s'est livré à toute une recherche et donc à du collectage, donc des recherches en archives et du collectage auprès d'informateurs et de témoins, de personnes qui connaissaient des chansons sur Saint-Nazaire ou liées à Saint-Nazaire d'une façon ou d'une autre. Et de fil en aiguille, d'un informateur à un autre, on trouve des personnes qui connaissent des chansons. Donc on va les voir, on leur demande s'ils sont d'accord, bien sûr, pour qu'on les enregistre, pour qu'ils témoignent, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on trouve les chansons. Puis vous vérifiez après que c'est pas une chanson rien qu'à eux. C'est ça, une chanson qui a on leur demande déjà, on leur pose la question. Ouais. Et après, l'informateur peut nous donner des idées. Oui, mais je connais un tel qui chantait aussi. Vous pouvez aller le voir de ma part ou autre. Ouais. On tire des bobines et... le bruit court et puis voilà. Et finalement, ça vous fait quand même une belle collection maintenant, un beau répertoire plutôt riche. Oui. Oui, les archives sonores, pour ne parler que du 44, pour ce qui nous concerne, puisqu'on est d'Astum 44, oui, il y a à peu près 10 à 11 000 documents sonores qui sont disponibles, plus des documents écrits et des archives parfois inédites d'ailleurs. Donc il y a tout un répertoire qui ne demande qu'à être réutilisé aujourd'hui. Et que, alors, par exemple, c'est aussi sur votre site, chaque semaine, vous mettez une chanson qui peut faire plus ou moins écho à l'actualité. Là, la dernière, c'est une chanson autour d'un déserteur qui faisait écho un peu aux affiches de campagne de la Défense pour recruter des militaires. Voilà, vous retrouvez chaque semaine quand même une petite chanson à mettre en avant sur votre site. Oui, tout à fait. En fait, on est certes un centre d'archives, de documentation avant toute chose, mais la deuxième préoccupation, si j'ose dire, de l'ASSO, c'est de retransmettre tout ça, d'être dans une dynamique vraiment de retransmission et de valorisation. Ouais. Ce qui fait que c'est un patrimoine qui est vivant aujourd'hui. Oui. Les chansons là, qu'on a entendues un peu, elles sont encore chantées lors des repas. Oui, et on espère que grâce au CD, en fait, on va augmenter encore l'utilisation. Ouais. C'est vrai qu'on a envie de les reprendre en cœur, c'est ça ? C'est la collection, en fait, que les gens se réapproprient de façon plus facile qu'en écoutant des archives sonores brutes, quoi. C'est pour ça qu'on a choisi de réinterpréter les morceaux. Ouais, avec des instruments, voilà, comme on l'a entendu, qui peuvent surprendre, comme le dobro, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Avec des chansons qu'on reprend en chœur aussi. Il y a des chansons qui sont des histoires qu'on raconte, mais il y a aussi beaucoup de chansons à reprendre tous ensemble, évidemment. Oui, des chansons très festives, très collectives, en fait, en un mot. Parce qu'effectivement, quand même, la table, c'est aussi ça. C'est un moment de partage et de vivre ensemble. Et donc, les chansons aident dans ce vivre ensemble. Alors, autant apporter du répertoire pour favoriser, quoi. Ça sert à ça. Et donc, ça donne aussi envie d'aller les chanter éventuellement dans des bars et des restaurants. Ce que vous faites régulièrement dans un bar nantais qui s'appelle Mon Oncle, qui est près de Télénantes, d'ailleurs, rue d'Alger. C'est tous les troisièmes mardis de chaque mois, à 18h, où vous chantez et vous invitez, j'imagine, les gens qui sont présents à reprendre aussi les chansons. C'est porte ouverte à tout le le monde. On les invite à reprendre les chansons, mais à chanter eux-mêmes. C'est-à-dire que ça. nous, quand on organise des animations de ce type-là, on donne l'impulsion, mais le but, c'est que des personnes qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas forcément invité, bien sûr. Enfin bref, des gens se lèvent et décident d'en pousser une, et quel que soit le répertoire, du moment que les gens chantent ou jouent d'un instrument, c'est ça qui est important. Ça peut même vous amener finalement à augmenter vos archives, à alimenter vos archives. Exactement. Donc la prochaine date, c'est le 17 novembre, elle sera sur le thème des animaux. À chaque fois, il y a un thème, donc c'est à partir de 18h, l'entrée est libre. Bon, ça s'accompagne d'un petit verre, tant qu'à faire, c'est plutôt sympa. Et puis si on veut aussi se procurer vos albums, avoir des infos sur Dastum 44, vous êtes 69 rue de Bel Air, à Nantes, on peut aller vous voir. Et il y a aussi un site internet qui va s'afficher, le blog, où aussi vous pouvez retrouver justement chaque chanson chaque semaine pour découvrir le répertoire. Et puis petit cadeau, parce qu'on est hyper sympa à Télénantes, on va vous faire gagner un album. Ah oui. Il est là, le voilà.
Donc vous pouvez, voilà, vous êtes devant votre télé, vous avez envie de gagner ce CD, vous nous envoyez un mail à jeu@telenante.com avec bien vos coordonnées en disant que vous jouez pour cet album. Et puis voilà, le premier qui envoie un mail aura la chance de découvrir ce CD qui est vraiment très bien produit et qui donne envie de chanter. Merci. Et de manger et de boire un coup. Voilà, c'était l'idée. C'est ce que nous allons faire maintenant. Voilà, c'est ce que vous allez faire après l'exercice télé. Merci beaucoup, Dastum 44, d'avoir Merci. été avec à nous. vous. Et puis nous, on va faire du sport maintenant. C'est autre chose. Et on accueille Fabrice tout de suite. Bonjour. Parce qu'après les plaisirs de la table, il faut éliminer un petit peu. C'est ça, C'est ça, exactement. Après le muscadet et compagnie. Et on va éliminer. Exactement. Alors j'ai encore prévu le coup. Est-ce que vous êtes prête, Gwen, cette fois? Parce que je ne vais pas Bien rater sûr, mon micro striptease d'air, cette fois. Voilà, c'est bon. Hop, c'est On parti. occupe l'espace a de la maintenant. place. Et donc Allons. j'enlève ma chemise. Tel Superman, j'arrache pas les boutons quand même. Superwoman. Superwoman. On va repartir sur ce beau t-shirt de J'ai mis Body mon Art. beau t-shirt Body Art. Car Body Art, c'est l'association de Fabrice, on le redit. Exactement. Athlète de rue, qui donne des cours collectifs le matin à 10h30 but Sainte-Anne, à 19h30 sous Tous les les- nefs. Tous les Et jours. aussi tous les 2 mercredis par mois sur Télé Nantes. C'est Alors ça. sur quoi on travaille aujourd'hui, Fabrice? Aujourd'hui, on va faire les pompes, push-up. J'ai pas d'historique pareil à donner, c'est un mouvement C'est qui un est truc vieux de comme le monde. militaire, quand C'est un même, truc un de peu, hein. militaire. Ayant fait l'armée, je sais de quoi je parle, parce que des pompes, j'en ai bouffé à l'armée. Ouais, c'est ça, c'est pas un mythe. Voilà. Donc je vais faire une pompe avec tout ce que ça implique de pompe pour Est-ce montrer qu'on a déjà. la musique? Ah bah oui, super. Hop, main au sol, on va descendre et on remonte. D'accord. Ok. Moi aussi alors, c'est ça. Allez, c'est parti. Fais-nous Il y a un rêver. truc, faut mettre les mains Enfin, il y a une position. Après, justement, il y a plein de positions pour les mains et tout, pour bien travailler. Faut embrasser le sol. quand même. Voilà, les bisous au sol. Moi, je me relève pas. C'est pas mal, c'est bien, au moins t'as fait le bisou. Bon, et si on n'y arrive pas un peu comme Ok, moi? bah, déjà, je vais te dire, ça travaille les pecs, le grand pectoral, deltoïde, Les un peu femmes les aussi ont épaules. des pectoraux, Oui, hein, oui, c'est clair. sachez-le. Deltoïde, les épaules un peu. Ouais. Et les triceps. Enfin, c'est ce que ça D'accord. sollicite le plus. Après, ça travaille d'autres choses, mais bon, on va pas rentrer dans des grands détails. Donc, pour une personne qui n'arrive pas à faire au début des pompes au sol, il y a plein de modifs. Donc là, je vais pas le faire pour pas tout faire tomber, Bah oui, mais ça va faire. on Ouais. peut se poser contre un mur ou sur une barre, comme ça, et les faire debout. Faire ce mouvement-là. Ok. Ouais. Et après, en progression, on va baisser de plus en plus, prendre une barre plus basse ou un mur plus bas, un petit bloc plus bas, Un petit jusqu'à peu arriver au sol. D'accord. Et après, pareil, quand on aura gagné en puissance, on pourra se percher sur quelque chose, faire ce qu'on appelle des dips. C'est un travail pareil de poussage qui permet de travailler les pecs et beaucoup les triceps et tout. Et après, pour arriver à la fin, en handstand, ça veut dire en poirier, c'est la finalité, pour pouvoir faire des pompes en descendant comme ça. Mais bon, on en est très loin. Voilà. Après, il y vous a... savez le faire, je suis sûre. Non, moi, je sais pas Non, faire. d'accord, non. À part si j'ai les pieds contre Moi, un j'essaie mur, pas. quoi. Mais non, je ne Ouais. m'exerce pas ce genre Non. de trucs. Dans Je suis un pas coup, très on se casse la tête spectaculaire, et moi. tout ça, non, Je suis on va trop pas. vieux pour ces conneries. Donc voilà. Après, on peut travailler les pompes de plein de façons différentes. On a tout un monde de façons de placer ses mains, d'ici jusqu'à large. Ouais. Et après, toutes les flying, ça veut dire toutes les Voler. pompes sautées, pompes Superman et tout, quoi. Allez, on va se Superman. faire quelques pompes. Je vais te faire 3-4 pompes. Donc on va faire une pompe normale. On descend, bisous au sol. Repose ton genou à chaque fois. Je suis encore tombée. Ok, tu sais Ok. on va faire là une modification si on galère. C'est comme le gainage la dernière fois, c'est poser les genoux au sol, se mettre en position droite, les fesses rentrées, et on va venir descendre. Ok. Si, si, et là tu remontes. Je l'ai Ok. pris. On peut les faire serrer aussi, c'est un peu plus dur, ça sollicite un peu plus les triceps. Donc là je vais venir, je vais descendre. Pour de rire. Allez, on fait semblant. Et on tombe, comme à chaque fois. T'auras bien galéré aujourd'hui. Ouais, bah, les pompes, c'est pas évident quand même. Hein. C'est pas évident, mais c'est un bon exercice les pompes. Ça permet de travailler pour moi tout, ça travaille les abdos aussi, le Ouais. fait de répéter tout, on est tout le temps en position de gainage et tout, ça permet de bien travailler les abdos. Pour un sportif, il faut tout le temps faire des pompes. C'est Ouais. la meilleure des choses. Et Il n'y a tu- pas un jour sans pompe pour moi. C'est vrai. Bon, bah, Sinon, notez, le une jour, pompe il est- par jour. Le jour n'est pas validé. Pas de jour sans pompe. On fait un petit pompe Superman pour montrer. Parce Ouais, que ça, c'est vous pas- savez le faire. Bon, une petite pompe pas Superman, mal. allez, j'espère que je vais pas tout casser là. Hop. Donc pompe Superman, c'est une pompe où on va venir lever tous ses membres et envoyer les mains devant pour faire comme si on s'envolait. Donc je suis là. Hop. Pompe Superman. Bon, ça, Après- j'essaye pas. hein. C'est pas Non, bon. j'ai pas envie que tu essayes. Tu m'as non plus. appelé Superwoman, mais Voilà, je vais ça quand va, même les pas Superwoman. essayer. Donc voilà pour les pompes aujourd'hui. Et voilà, à faire chez soi des petites séries pareil. Voilà, donc pour combiner un petit exercice de pompe et tout, c'est pour les gens qui galèrent, commencer à en faire une dizaine au sol. Ouais. Et plus ça devient difficile, et plus on va se lever pour modifier. Ça veut dire, après, je vais me mettre contre le mur, etc., etc. Faire 10, 20, 30, une centaine de pompes, Et c'est voilà. pas mal.
Bon, voilà, à refaire chez vous, évidemment, les pompes. Et puis, on n'oublie pas les cours Body Art si vous voulez en Vous apprendre venez plus. quand vous voulez. Merci encore, Fabrice, pour Merci ces à précieux toi. conseils. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télédente. Au revoir.